Regardez. Une fois, on était à Médine, à l'époque où j'étais étudiant là-bas, parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal m'ait offert dans ma vie, si ce n'est le plus grand, après l'islam. Nous étions à un dars de Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah, le muhaddith de Médine, le grand muhaddith, donc l'expert dans la science du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine, grand expert. Le père, vous connaissez peut-être Cheikh Abdelrazak al-Badr. Abdelrazak, c'est son père. D'accord? Aujourd'hui, Cheikh Abdelrazak, il est sur le siège de son père. Il a la fierté du père. Cheikh Abdelrazak, quand il était jeune, c'était un Mouchawish. Ah, Mouchawish, c'est le Moyen-Orient, ça vous dit ça. Cheikh Abdelrazak lui-même racontait des histoires où quand il était jeune, des fois, il n'était pas assez sérieux. Aujourd'hui, il est où? Dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des gens de science très connus. Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, son père, écoutez bien la petite anecdote, et pour moi ça a été quelque chose de décisif dans ma vie spirituelle. Vraiment ça a été décisif, je vous partage ça. Cheikh, à la fin de son dars, il y a des questions-réponses. Et donc les gens écrivent sur un papier, tu donnes à la personne devant, et ensuite les questions arrivent, et tu as quelqu'un qui va lire la question. Et lui, il va sélectionner les questions. Et il sélectionne une question, elle est aïb. Elle est honteuse, on n'a pas compris pourquoi il l'a lu. Cheikh, salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que le fait de faire 2 raka'at après salat al-maghrib fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que je vous ai vu, vous ne l'avez pas fait? Chouma ou pas? Tu dis ça à un alim. Le cheikh, il est très âgé, il est quasiment aveugle. À l'époque où il y avait cette question-là, non, il marchait encore tout seul. Après, il avait du mal, après, il était en fauteuil, etc. Cheikh, il ne s'est pas énervé. Il a dit na'am. Il a dit qaddarallahu ma shafa'a. Il a dit walhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a donné la facilité dans certaines choses et m'a rendu plus difficile dans d'autres. Écoute bien comment il a répondu. Pour moi, c'était une grande leçon. Il a dit la porte d'entrée du paradis qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, incha'Allah, s'il accepte, c'est l'enseignement. Et ensuite, il nous a dit Cheikh, pendant plus de 20 ans, il ne s'est pas absenté une seule fois à enseigner le hadith à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul jour de repos qu'il prenait, c'était le vendredi. Il a enseigné les 6 recueils de hadith entièrement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 6 recueils de hadith. C'est quoi les 6 recueils de hadith? Al-Bukhari, wa Muslim, Ibn Majah, Al-Nasa'i, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas l'imam Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi. Il les a enseignés les 6. Et il a repris. Quand moi je suis parti en 2012, il a repris. Mais écoutez la réponse. Chacun d'entre nous doit comprendre c'est quoi sa porte d'entrée du paradis, Inch'Allah. Il y a des gens pour lesquels ce sera la mémorisation du Coran. D'autres pour lesquels ce sera la sadaqa, l'aumône. D'autres pour lesquels ce sera l'étude de la science islamique. D'autres pour lesquels ce sera l'étude de la langue arabe. D'autres pour lesquels ce sera l'humanitaire. D'autres pour lesquels ce sera d'être au service de ses parents. D'autres pour lesquels... Ouais, siyam, d'autres savoir siyam. Vous comprenez? Attention, ça ne doit pas être un alibi pour rien faire dans les autres domaines. Attention, ce n'est pas un alibi pour rien faire dans les autres domaines. En fait, tu veux dire que c'est une facilité qu'une personne peut avoir? Une facilité qu'Allah Azza wa Jal donne à chacun d'entre nous, toujours au minimum dans un type d'adoration. Ce type d'adoration, tu ne le lâches pas. Pourquoi je vous dis ça? Pendant le Ramadan, tu vas voir des modèles autour de toi de gens qui vont s'adonner par exemple à la lecture du Coran, ils vont finir le Coran une fois tous les 3 jours. Je ne suis pas sûr que tu aies la capacité à le faire et que moi-même j'ai la capacité à le faire. Mais peut-être que durant le mois de Ramadan, tu auras d'autres capacités, d'autres capacités dans d'autres domaines qui seront magnifiques. Vous comprenez ce que je veux dire? L'aumône, par exemple. Comme l'aumône, comme plein de choses. En fait, gardez à l'esprit que ta vie de croyant, c'est une lutte contre ta propre âme. Que ta vie de croyant, c'est le fait d'avoir toujours de l'ambition dans ton dîn. Et que ta vie de croyant, c'est le fait d'avoir des objectifs. Et l'objectif principal final, on a dit c'était lequel? La satisfaction d'Allah. Si tu me permets, j'aimerais beaucoup rebondir sur ce que tu viens de dire, Barakallahu Fik. Ça m'a rappelé que dans une conférence, je me souviens, j'étais en train de parler de l'exagération dans la religion. Et puis dans la conférence, j'évoquais que la personne, en fait, elle a l'obligation, comme vous le savez, de faire les piliers de l'islam. Ok. Après, elle peut être à l'image d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui lui, c'était un homme, il était, subhanallah.
Abu Bakr. C'était un homme qui était très, très, très motivé pour faire les bonnes actions. À un point où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith une fois, qui d'entre vous aujourd'hui a débuté la journée en jeûnant? Qui aujourd'hui jeûne? Abu Bakr, il dit moi. Qui d'entre vous aujourd'hui a accompagné un mort à sa demeure dernière? C'est-à-dire il a suivi un cortège funéraire jusqu'à l'enterrement. Abu Bakr, il dit moi. Qui d'entre vous aujourd'hui a nourri un nécessité aujourd'hui? Abu Bakr, il dit moi. Qui d'entre vous aujourd'hui a visité un malade? Abu Bakr, il dit moi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, c'est en un jour. Ça montre quoi ici? La motivation, elle était de taille. Pourquoi? Parce que, fil muqabil, il y a quoi? Il y a le Jannah. Ce qui nous est promis, c'est le paradis, c'est immense. Et le prophète, ça m'a dit, celui qui accomplit tous ses actes entrera au paradis. Donc, ce hadith-là, il est rapporté par Muslim. On peut être à l'image d'Abu Bakr, être vraiment quelqu'un qui est sur tous les fronts et avoir une facilité dans plusieurs ibadat, mais on peut aussi choisir une action avec laquelle on a une affinité. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait rebondir sur ce que Cheikh Yunus a dit. Et c'est exactement, subhanallah, ce que faisaient les compagnons. Ils privilégiaient les actions non obligatoires avec lesquelles ils avaient plus d'affinité. Abu Hurayra, radiyallahu anhu, très connu pour être un savant dans la science de la religion. Khalid ibn al-Walid, lui, il est connu pour le combat. Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'était quelqu'un qui était connu pour jeûner beaucoup et qui multipliait les lectures du Coran. Et parmi ce que j'ai lu, qui m'a vraiment épaté, et ça c'est le lubb al-mawdu', là j'arrive au pic de ce que je veux faire parvenir comme info, c'est ce que rapporte Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dans Tamhid. Il dit que Abdulaziz ibn Abdulaziz, il dit qu'Abdullah ibn Abdulaziz al-Umari, l'adorateur, il a écrit à l'imam Malik. L'imam Malik, rahimahullah, on peut en parler aussi pareil pendant très longtemps. C'est quelqu'un non seulement qui était très savant, mais très pieux. Très pieux. Au point où, pour évoquer un hadith du prophète, il allait faire les ablutions. Je ne sais pas si tu imagines. Et ici, en fait, cet homme qui est un adorateur, il écrit à l'imam Malik, rahimahullah, yahudduhu ila al-infirad wal-amal. Il encourage à s'isoler, à se consacrer à l'adoration. Il encourage l'imam Malik. Et ce n'est pas n'importe qui l'imam Malik, rahimahullah. Vous suivez? Très bien. Et l'imam Malik, rahimahullah, il lui écrit à son tour, Inna Allah azza wa jal qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq. Il a dit, فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام. وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر. وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك. الله أكبر. وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلام. Franchement, il n'y a pas de mots. Il a dit, l'imam Malik qui lui a écrit, donc rappelez-vous, hein, on a ici Abdullah al-Umari, c'est un adorateur, il écrit à l'imam Malik qui l'encourage à s'isoler, à se consacrer à l'adoration. L'imam Malik, c'était un savant très connu dans la ville de Médine du prophète, dans la ville de Médine, hein, la ville du prophète sallam, il enseignait la science. C'était quelqu'un de très savant. Et l'imam Malik, rahimahullah, il lui répond. Il lui dit, Allah a partagé les actions tout comme il a partagé la subsistance. Allah a partagé les actions tout comme il a partagé la subsistance. Peut-être qu'un homme, Allah va lui ouvrir les portes de la prière et pas celles du jeûne. Excusez-moi, il parle de prière obligatoire? De jeûne obligatoire? Attention, hein. Là on parle des actes surrogatoires. Ces gens-là, ils étaient très sérieux à l'époque. Hein. Ces gens-là étaient très sérieux dans les pratiques obligatoires et ils excellaient dans le surrogatoire. Peut-être qu'un homme, Allah va lui ouvrir les portes de la prière et pas celles du jeûne. Et un autre, Allah va lui ouvrir les portes de l'aumône et il ne va pas lui ouvrir les portes du jeûne. C'est vrai, il y a des gens, jeûner lundi, jeudi, pour eux c'est trop dur. Jeûner 3 jours par mois, c'est trop dur. Jeûner comme Daoud alayhi salam 1 jour sur 2, c'est trop dur. Jeûner Sha'ban, c'est trop dur. Hein?
ou dans les mois sacrés, quand il est recommandé de jeûner, c'est difficile pour lui. Mais par contre, il a une facilité à faire des aumônes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très bien. Et il dit, et un autre, Allah lui ouvre les portes du combat dans le sentier d'Allah, mais il n'ouvre pas les portes de la prière. Et le fait de propager la science fait partie des meilleures adorations. Et je suis satisfait de la porte qu'Allah m'a ouverte. Et je ne considère pas que la situation dans laquelle je me trouve a moins de valeur que celle dans laquelle tu te trouves. Allahu Akbar. Subhanallah. D'ailleurs, l'imam Ahmad, rahmallah, il préférait étudier la science la nuit que faire Qiyam Layl. Et il a dit, à la fin, l'imam Malik, j'ai bon espoir que tous les deux sommes dans le bien, et il incombe à chacun d'entre nous d'être satisfait de ce qu'Allah nous a accordé. Wassalam. C'est des paroles en diamant. Wallahi. Et en fait, ça montre quoi? C'est-à-dire que, comme il a dit Cheikh Younous tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a fait un tilt, chacun il a une affinité avec une action surrogatoire qui ne lui est pas difficile à accomplir. Cela ne veut pas dire qu'il doit se priver des autres actes surrogatoires. Mais là où toi tu as des facilités, mets le paquet, et là où tu n'arrives pas, bah fais l'effort quand même pour essayer de gratter des hasanats.